Et bonjour les amis turfistes, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Eh bien, direction Compiègne, avec 15 sauteurs qui vont en découdre sur 3600 mètres. Les 5 ans uniquement, voilà, ça se passe en Réunion à course 3 dans le prix céréaliste 2025 ce samedi 25 octobre. Bon, nous sommes sur les balais, bien sûr, un parcours assez coulant à Compiègne, j'en ai tenu compte au moment de l'étude. Beaucoup d'infos aujourd'hui, comme tous les jours, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, procédons les amis avec Mohican, le numéro 1. Alors je ne l'ai pas gardé, mais ça pourrait bien pas être le dernier, ce Mohican. Bon, en fait, il a contre lui essentiellement de porter 72 kilos ce samedi à Compiègne. Il a fort à faire aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un cheval qui s'est déjà imposé à bon niveau à Hauteuil, sur 3600 mètres d'ailleurs. C'était en mars dernier. Mais sa valeur est nettement plus haute désormais, puisqu'il est pris en 63,5 contre 59,5 en ce temps-là. En plus, le cheval est encore en phase de préparation en vue du meeting de Cagnes-sur-Mer, où il avait brillé l'hiver dernier. Écoutez, des propos de Julien Carion qui, peut-être, m'ont influencé. Je n'ai pas gardé ce numéro 1 tout bien pesé. Bon, passons au numéro 2, la délirante, qui devrait afficher de nets progrès sur sa course de rentrée selon François Nicole dans les colonnes de Génie Course. Le professionnel est donc assez confiant. Son pensionnaire peut viser une belle place, je pense, malgré le poids. Si le coach dit vrai, sa jument a déjà gagné au niveau Listed Race, hein, donc si elle est bien, ça peut tout à fait bien se passer vu sa qualité. Ça paraît être un joli coup, ce numéro 2. Passons au numéro 3, Beaubourg, qui vient de conclure deuxième du relevé prix Jean-Bart Listed Race, course référence si elle en est, hein, devant une belle brochette de bon vieux cuir. Bon, alors évidemment, ça lui donne théoriquement une première chance à ce cheval. Toutefois, le cheval a sauté un engagement, comme le précise Augustin de Boisbrunet, hein, son coach, sur Equidia. Voilà, le professionnel a donc dû manquer aussi quelques travail avec ce cheval. Bon, malgré cela, sa chance théorique saute aux yeux, évidemment. Au final, je dirais mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi, mais peut-être pas si haut que cela sur les tickets. Bon, passons au numéro 4, Kaolac, cheval ultra régulier. Ce cheval affiche à 10 fois dans les 5 premiers en 11 courses. Et la seule course où il n'a pas été dans les 5 premiers, il a fini 6ème. Donc bon, on peut dire quand même que c'est un cheval ultra régulier, ça c'est sûr, au papier. Et j'ai noté quand même une 5e place assez décevante lors de sa seule sortie sur l'hippodrome du jour, mais il est en grande forme. Le cheval est présenté avec des ambitions par Hector de la Jeunesse. Il dispute son premier quintet, me semble pris à son poids. Il a désormais 2 courses dans les jambes cette saison. C'est le genre de c'est le genre de cheval qui peut dynamiter hein, un tel quintet, je pense. Entourage redoutable. Bref, vous l'aurez peut-être compris déjà, j'aime beaucoup ce numéro 4. Allez, passons au numéro 5, Capaka de Tech, qui a conclu sur le podium lors de sa seule course à Compiègne. Euh, c'est un cheval assez fantasque, peut-être peu fiable, pas le plus fiable du lot, peut-être pas le meilleur non plus. Il était 4ème sur 9 à Hauteuil dernièrement. Je vais m'en méfier. Pourquoi? Parce que son hiver précédent était de toute beauté. Ça peut être une grosse cote à l'arrivée, ce 5. Passons au numéro 6, King Park, qui a échoué radicalement, j'ai envie de dire, hein, dans la course référence du Prix de Beaune. Alors là, c'est une course vraiment référence. Elle a été battue par 5 concurrents qu'on retrouve aujourd'hui, et ses espoirs de revanche me semblent assez maigres. Même si, toutefois, il aura un terrain plus favorable ce samedi, hein. Attention, je ne dis pas que je le raye complètement. D'ailleurs, je lui ai même mis la moyenne, même si c'est le cheval auquel j'ai mis la moins bonne note, on va dire avec le numéro 15 qu'on verra plus tard. Ce numéro 6, voilà. Alors après, il peut aussi reproduire ses valeurs 2024 qui étaient meilleures que celles de cette année, hein. Bon, écoutez, simple outsider, je vais dire au final. Passons à Happy Niwa, le numéro 7. Alors là, c'est le profil du tout-rien type, hein. Voilà, c'était il y a 11 mois, mais il s'imposait dans une liste à Hauteuil en terrain lourd. Performance qui lui donne une vraie chance aujourd'hui. Performance qu'il n'a pas répétée ensuite. Voilà. Bon, après, c'est une écurie un peu incroyable. Sur un second ticket, pourquoi pas, hein. Si vous cherchez le coup du siècle au PMU, ce numéro 7 ne peut pas être rayé. Passons au numéro 8, Castle Allen. Le terrain collant prévu ce samedi est un atout maître hein, pour ce cheval. Hugo Mérienne indique sur Génicourse que son cheval a bien progressé après ses 2 sorties de la saison récente. Sa valeur 59 reste haute, mais il possède quelques atouts. Allez, on va s'en méfier de ce 8.
Passons au numéro 9, Kikounette. Alors Kikounette a un nom magnifique, je rappelle que c'est une fille de bonne à marier. Écoutez, et par les talons Saint Dessin. Hein. Bon, bah écoutez, on touche au Graal de ce qui est des noms pour ce cheval. Hein. Bref, alors revenons peut-être quand même à des choses plus intéressantes pour l'étude de ce quintet. Le cheval devra monter quand même en puissance hein, après sa rentrée très moyenne hein, pour être bien ici, hein, pour être bien classé ici. C'est un cheval meilleur à peau. En terrain défoncé, alors la piste du jour collante pourrait être un atout par contre. Hein. Donc loin de moi l'idée de rayer Kikounette. Aujourd'hui, ça pourrait être dans Méchant Réduit par exemple. Passons au numéro 10, Ventura Highway. On peut résumer la carrière de Ventura Highway par des podiums ou des arrestations. Hein, en deux mots, arrestations. Voilà, le cheval est soit arrêté, soit bien classé. Hein. En résumé, il effectue aujourd'hui sa rentrée en haie avec de la préparation derrière lui, selon un Michael Serror chaud patatin. Dans son interview à Equidia, que je vais citer ici, il indique, Michael, hein, il peut se placer d'emblée et s'il fait sa vraie valeur, je pense qu'il peut même gagner. Fin de citation. Ah bah écoutez, peut-être l'info du siècle hein, sur ce numéro 10. En tout cas, il a été supplémenté. Donc la parole de Michael Serror, son entraîneur, est suivie de faits, hein, puisqu'il a payé ou fait payer le propriétaire en tout cas, pour pouvoir participer à ce quintet plus avec ce 10. Hein. Voilà, peut-être une belle info. On verra après l'arrivée, mais à cette cote, ça vaut peut-être le coup de tenter sa chance. Hein. À vous de voir. Allez, passons au 11. Quelle story favori logique. Aujourd'hui, ce numéro 11, pour moi, ce cheval a fini 3ème du quintet référence lors de sa rentrée. Régulier, tout terrain, un fils de jeu Saint-Éloi qui a les moyens de viser la victoire, le podium, en tout cas une place dans les 5. Hein. Il peut servir de base, selon en théorie en tout cas. Passons au numéro 12, Parfum d'une reine, qui a été malchanceuse récemment. Elle est tombée alors que ça semblait aller bien. Elle était d'ailleurs à 6 contre 1. Hein. Pas de fumée sans feu, vous me connaissez, je me méfie de ces chevaux-là. Hein. En général, quand il y a quelques contre-perfs qui avaient des cotes très appuyées, c'est parfois utile de mettre ces chevaux-là dans les champs réduits, par exemple, hein, ou autres. Hein. En tout cas, ce 12, je m'en méfie. Passons au 13, Charmavel, qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau, tout en me décevant. Les amis Turfis, je dois dire que c'était, à mon sens, hein, un cheval qui avait tout pour lui la dernière fois pour briller. Il a fini entre guillemets que 5ème. Alors, 5ème, c'est bien, je vais le mettre dans mes champs réduits, mais je ne vais pas le conseiller plus haut aujourd'hui, ce numéro 13, car il m'a déçu, malgré qu'il ait ravi son entourage. Sachez-le, hein, Camille Pétier, dans les colonnes de Génie Course, est très contente et pense que son cheval est compétitif de nouveau. Moi, j'étais déçu. Voilà, donc 2 poids, 2 mesures, à vous de trancher. Passons au numéro 14, Tatou, pour sa 2ème sortie de la saison dans le Quintet Ref. Il a bien fini pour prendre la 4ème place. On va s'en méfier fortement hein, de cet élève de Florian Belmer. Il semble monter en puissance, il est plutôt bien placé au poids, capable de confirmer sa régularité. Tout bien pesé, ce 14 est une très belle chance régulière. On termine cette étude par le 15, Mazarin du Berlay, qui vient de conclure 3ème du prix Jack Barbe face au vieux. Je rappelle qu'on a que les 5 ans aujourd'hui, alors il demeure inconstant, mais pas dénué de qualité, hein, ce cheval. Donc il va partir parmi les moins joués aujourd'hui, mais il est très abandonné d'ailleurs dans la presse, hein, ce cheval. Mais peut-être de retour en forme, un peu sur la montante, terrain collant, bref, en fait, hein, c'est une possibilité. Alors, une possibilité comme tant d'autres, hein, ce numéro 15, dans ce quintet quand même qui s'annonce assez fou, je pense, très ouvert. Bon, il est temps de choisir, jeunes gens, il est temps. Kaolac, le numéro 4. Ce numéro 4 est mon cheval préféré. Il revient en haie cette fois. Il est ultra régulier. Je le pense encore bien placé. Je rappelle qu'il a fini 11 fois sur 11 dans les 6 premiers dans sa carrière au total. Voilà, voilà un cheval quand même à la musique proche du Mozart. Écoutez, le cheval est présenté avec des ambitions. Hein. Hector de la Jeunesse est confiant. Il dispute son premier quintet. Il a désormais 2 courses dans les jambes. Aujourd'hui, c'est face à ses seuls contemporains. Voilà un cheval qui peut dynamiter ce quintet ultra ouvert, ce numéro 4. Kaolac. Le favori logique au papier, c'est Quelle Story, vu son ultime classement essentiellement, ce numéro 11, et puis le fait qu'il soit tout-terrain, régulier, et donc au top de sa forme. Hein. Ce 11, favori très logique. Peut servir de base, pourquoi pas. Le 2, la délirante, pour être un joli coup, aux alentours des 10-15 contre 1, un joli choco. Ce numéro 2, en tout cas la confiance de François Nicole, mérite d'être relayé.
Et puis c'est un cheval qui a déjà gagné au niveau Listed Race, hein. Ils ont pas tous ce papier-là aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Mais voilà, écoutez, malgré le poids, ça pourrait être une jolie petite surprise, ce numéro 2. Ça pourrait être une grosse surprise, le numéro 10, Ventura Highway. L'info, hein, avec ce numéro 10, hein, c'est la confiance, hein, de Michael Serror, qui ne serait pas surpris qu'il brille pleinement aujourd'hui, hein. Très belle interview relayée dans cette vidéo d'ailleurs. Voilà, peut-être l'info. On peut résumer, pour ce qui est du papier, la carrière de ce numéro 10 à un mode tout ou rien, hein, voilà. Soit il est arrêté, soit il est dans les trois. Donc, voilà, aujourd'hui, espérons être dans le bon timing, puisque vous le voyez, les amis. Ventura Highway est mon tocard du jour. C'est pas rien quand même, hein. Il y en a de temps en temps qui gagnent à très belle cote, hein, notamment ces dernières semaines pour ceux qui suivent. Bon, allez, 4, 11, 2 sont mes favoris au papier. Le 10, mon outsider préféré, vous le savez. Ensuite, j'ai gardé le 14 Tattoo pour sa deuxième sortie de la saison. Il a brillé. C'est une chance très régulière s'il répète ce numéro 14. Je garde ensuite le 3 Beaubourg. Pareil, même constat que pour le 14. Hein, ultra régulier et chance ultra, hein, vu son ultime course. Le seul hic, hein, avec ce 3, c'est qu'il a sauté un engagement suite à quelques petits problèmes de santé. Le 8 Castle-Allen figurera ensuite sur mon prono. Le terrain collant peut l'aider. J'ai gardé ensuite le 5 Kapaka de Tay, grosse cote, mais pas impossible, les amis turfistes, jugés sur son hiver précédent de toute beauté. Et puis alors après, je le disais, c'est un quintet fou. Aujourd'hui, vous voyez dans l'indice de confiance, d'ailleurs je vous indique de rester raisonnable et de jouer responsablement aujourd'hui encore plus que d'habitude, hein. Vous l'aurez compris avec cet indice de confiance, c'est un quintet dans lequel tout peut arriver, et donc il y a beaucoup de choix, hein, ensuite, hein. Derrière ces chevaux, j'ai retenu le 12 Parfum d'une reine. J'ai aussi parlé au cours de cette vidéo de très grosses cotes, comme le 7 Apinawa, comme le 9 Kikounet, comme le 13 Charmavel. Bref, voilà, il y a de quoi faire. Pour ce qui est des champs réduits, bien sûr, hein, voilà, maintenant, il va falloir un petit peu de chance ce samedi, les amis turfistes. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter justement une bonne réussite dans vos choix. Restez raisonnable, bien évidemment. Pour le reste, évidemment, ça se passe sur le VIP. N'hésitez pas à rejoindre mon service VIP. Il y a une promotion en ce moment assez énorme et assez rare. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site internet si vous souhaitez me rejoindre sur le service VIP. Les gens sont très contents, hein. Les avis sur le VIP et sur pronoturgratuit.fr, d'ailleurs en général, lorsqu'on fouille un peu sur internet, sont excellents, hein, les avis de clients notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, bonne chance à vous les amis turfistes et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.